l'Éthiopie. Le Négus aurait été déposé. Le flash était exact. L'empereur Haïlé Sélassié, menacé depuis plusieurs mois par le comité des forces de l'armée éthiopienne, était destitué le jour où l'église copte, qui chaque année à Pâques rendait un solennel hommage à son monarque de droit divin, l'abandonnait aux yeux de tous. Aujourd'hui, la vie du vieux lion de Juda appartient à l'histoire. L'Éthiopie. Bien des gens l'ont découvert le jour où les troupes de Mussolini déferlèrent sur ce pays indépendant depuis 10 siècles. En 1935, les brigades autochtones formées en Érythrée par les Italiens anéantissent les forces éthiopiennes réfugiées dans les montagnes. L'objectif de Rome était de transformer l'Empire éthiopien en colonie fasciste. Ce fut relativement vite fait. À Genève, devant la SDN, Haïlé Sélassié tentait une ultime démarche au milieu d'un indescriptible brouhaha provoqué par les troupes de choc du Duce. La phrase du Négus « Aujourd'hui c'est nous, demain ce sera vous » devait se révéler exacte 4 ans plus tard. La SDN eut sans doute mauvaise conscience, mais refusa d'intervenir. En mai 1936, le maréchal Graziani entrait dans Addis Abeba, abandonné par l'empereur. L'occupation devait durer 5 ans. Rome entreprenait aussitôt le développement d'un pays vivant à l'heure du Moyen-Âge. Quels que soient les drames provoqués par cette occupation, l'Éthiopie, qui ignorait jusqu'à l'usage de la roue, parut sortir du marasme. Autant par esprit de clémence que par intérêt, le Négus autorisa les Italiens établis en Éthiopie à s'y installer définitivement. Haïlé Sélassié avait en effet, grâce aux Alliés, retrouvé sa capitale dès 1941. Il avait sur place poursuivi le travail entrepris par ses anciens adversaires et depuis 1945 cherché l'aide financière des puissances de l'Est et de l'Ouest tout en signant des accords avec ses voisins immédiats. Ces voyages à l'étranger purent faire croire qu'Addis Abeba se situait au centre de gravité de la politique africaine. En réalité, l'autorité d'Haïlé Sélassié se trouvait déjà contestée à l'intérieur même du pays. En 1960, durant son séjour en Amérique latine, la garde impériale fomentait un coup d'État pour s'opposer à la stagnation du régime. Mais en moins d'une semaine, les rebelles étaient arrêtés et leurs cadavres pendus devant l'église Saint-Georges. Ayant maté la révolte, Haïlé Sélassié se considère dès lors comme le maître à penser du continent africain. En 1963, à la conférence d'Addis Abeba, il préside au triomphe du panafricanisme et à la naissance de l'Organisation de l'Unité africaine. Pour le monde entier, c'est le printemps éthiopien. Il semble que la nation puisse enfin sortir de sa léthargie. Hélas, pour régler ses dettes envers l'étranger, l'Éthiopie ne peut compter qu'avec la seule production du café, et c'est insuffisant. Relié à la mer Rouge par voie ferrée et aux grandes capitales par des lignes internationales, le pays ne peut se développer en raison de ses mauvaises communications intérieures et de l'incurie de ses dirigeants. Ignorant toutes les revendications, le Négus, archimilliardaire et tout-puissant, vit comme si de rien n'était, nommant ses gouverneurs et distribuant les charges selon son bon plaisir. Il évoquait même auprès de ses invités privés et de ses autres officiels l'aspect positif de son pays. Mais ces affirmations ne trompaient personne, surtout pas le président Pompidou.
réalité, 20 millions d'habitants menaient une vie archaïque face aux nécessités des temps modernes. Leur manifestation n'avait encore rien d'inquiétant. Quant aux prébendiers du régime, ils n'hésitaient pas à afficher leur appétit de fortune sans désirer le moindre changement. En 1973, la sécheresse ravageait la province du Tigre et du Wollo. Selon les rapports des missions de l'UNICEF, 100 000 personnes au moins y seraient mortes de faim. Sans doute, l'Éthiopie ne fut pas la seule à connaître un tel drame, mais Haïlé Sélassié fut le grand responsable de celui qui frappa son pays. Imprévoyant, il avait laissé à l'abandon ces régions situées au nord d'Addis Abeba, sans se soucier de leur équipement. La crise s'affirma en février dernier quand les populations prirent conscience de leur état, l'un des plus sombres de l'Afrique. Après 6 mois de préparation, l'armée a enfin décidé d'agir. Elle a déposé son roi. L'opération s'est faite sans révolution car chacun s'attendait à la fin d'un homme affaibli par l'âge et qui avait toujours spéculé sur la vie de son peuple pour accroître sa propre fortune. Chassé du pouvoir, l'empereur d'Éthiopie, 225e descendant de la reine de Saba, nous disait il y a une dizaine d'années: c'était aller un peu loin, même pour le roi des rois.